Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon de cette série d'enseignements que nous avons démarré hier et qui a pour thématique « Connais-toi toi-même ». Alléluia. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions faire un sujet de prière. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et apprécier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lui dire merci pour la vie qu'il nous a accordée, pour ses bontés, ses grâces. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à terme. Il les renouvelle chaque matin dans ta vie, dans ma vie, dans celle de nos différentes familles. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et que nous puissions apprécier ce grand Dieu. Et nous allons également, par la même occasion, lui demander à ce que son Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ces moments, qu'il puisse t'aider. J'ai autant besoin de l'Esprit de Dieu que toi. Tu as autant besoin de l'Esprit de Dieu que moi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour disposer ton cœur, pour ouvrir ton entendement divin, afin de pouvoir comprendre tout ce qui sera dit. J'ai également besoin de l'Esprit de Dieu pour parler, pour livrer le message du Seigneur. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Alors, j'aimerais que nous puissions tous deux prier et recommander entre les mains de Dieu et également apprécier ce Dieu-là. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie, pour le mouvement, pour l'être. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour tes bontés renouvelées dans chacune de nos vies, dans celle de nos différentes familles. Gloire et louange à toi, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'honneur et la gloire. Toi, l'ancien des jours, toi, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Roufeka, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le tout-puissant Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Nous prions également au Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit par qui tout est possible, que tu puisses venir nous conduire, que tu puisses nous diriger au nom puissant de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que je régresse et que tu croisses, que je sois totalement effacé et que toi seul paraît selon le Jésus. Je ne suis pas capable de livrer le message du Seigneur si tu n'es pas avec moi. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma langue, prends le contrôle de mon intellect, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également pour toutes les personnes qui écouteront cet enseignement, que tu puisses disposer déjà leur cœur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Encore une fois de plus, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. Comme j'ai eu à le dire, leçon de cette série d'enseignements que nous avons démarré hier, le 12, et qui a pour thématique « Connais-toi toi-même ». Alléluia. Alors, rapidement pour revenir sur le cours précédent, nous avons dit que la première chose est très importante que nous devons déjà connaître à propos de nous-mêmes, c'est que nous sommes importants pour Dieu. Alléluia. Le président de la République, le ministre de ton pays, ton chef de quartier ne peut ne pas te connaître, ou le directeur de ton entreprise, je ne sais pas trop, ne peut ne pas te connaître, mais sache que tu es important pour Dieu. Il y a quelqu'un qui dépasse les présidents, qui est au-dessus des présidents. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des rois. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des ministres et des autorités de ce monde, qui te connaît et qui te rend même visite chaque matin. Alléluia. Donc, tu es très, très important pour lui. Et on a dit hier que si, par exemple, une autorité, un ministre ou, je ne sais pas, le président de la République même venait te rendre visite personnellement dans ta maison, les gens du quartier, la terre voisine sauront que tu es réellement quelqu'un d'important. Parce que se diront que comment est-ce qu'une autorité se déplace pour venir chez cet homme-là, pour venir chez cette femme-là. C'est que réellement, cette femme-là ou cet homme est important. Beaucoup même, vous allez voir que beaucoup même viendront même chez vous pour essayer d'établir des connexions. Alléluia. Donc, c'est cela. Et nous devons comprendre que celui qui dépasse les présidents nous rend visite chaque jour, chaque matin. Et j'ai expliqué que nous nous réveillons même chaque matin, c'est parce qu'il nous rend visite et qu'il nous réveille. Sans ça, nous
n'existeront plus. Alléluia. Et par la suite, nous avons donné 10 raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu. Premièrement, nous avons vu que Dieu se souvient de nous. La première raison pour laquelle nous sommes importants pour Dieu, Dieu se souvient de nous. Deuxièmement, Dieu prend garde à nous ou encore nous visite. Troisièmement, Dieu nous visite chaque matin. Quatrièmement, Dieu fait tant de cas pour nous ou encore nous magnifie. Cinquièmement, Dieu prend garde à nous et nous affectionne. Sixièmement, Dieu nous a couronnés de gloire. Septièmement, Dieu nous a couronnés de son honneur et de sa magnificence. Huitièmement, Dieu nous a donné la domination sur toutes choses. Neuvièmement, Dieu reconnaît notre importance. Et pour terminer, dixièmement, Dieu prend garde à nous. Alléluia. Alors nous allons continuer cette série d'enseignements avec la deuxième leçon qui a pour intitulé « Dieu a besoin de toi ». Alléluia. Dieu a besoin de toi. Tu es une personne importante pour Dieu, tellement importante qu'il a besoin de toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois te réveiller. Tu dois sortir de ta zone de confort et, et comprendre que tu es important et que Dieu a besoin de toi. Pourquoi a-t-il besoin de toi? C'est pour que son œuvre puisse avancer. J'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire, que vous savez, à partir du moment où tu appartiens au Seigneur, tout ce qui est à toi est à lui. Dieu ou Jésus-Christ ne descendra plus là, hormis le moment pendant lequel il descendra pour l'enlèvement, pour venir prendre l'église. Il y a des cas qui sera sur des nuées. Et ce sera en un clin d'œil. Hormis ce moment-là, Jésus-Christ ne descendra plus sur la terre pour venir guérir les malades, pour venir, je ne sais pas, venir poser les mains aux malades ou chasser les démons. Non, il nous a donné l'autorité et il se sert de nous. La Bible dit que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, donc de Dieu lui-même. Donc Dieu se sert de notre corps, il se sert de nos membres pour que son œuvre puisse avancer. Alléluia. Donc j'aimerais te demander, si tu es encore passif, d'être actif afin que le Seigneur puisse t'utiliser. Il a dit, je pense dans le psaume, la Bible déclare que il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Tu n'as pas idée combien de fois Dieu désire manifester sa grande puissance dans ce monde. Il désire utiliser quelqu'un, il cherche un canal par lequel il se servira pour impacter ce monde, pour démontrer qu'il est le Dieu de toute chair, pour démontrer qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais cependant, il a besoin d'un canal, il a besoin d'un instrument. Que fais-tu? Ne peux-tu pas te rendre disponible pour que le Seigneur puisse t'utiliser? Alléluia. Tu dois te réveiller, sortir de ton sommeil, sortir de ta zone de confort et décider de te mettre au service du Seigneur. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Je te donnerai là encore 7 raisons qui justifieraient le fait que Dieu ait besoin de toi. Alléluia. Premièrement, Dieu a besoin de toi et il a besoin particulièrement de tes mains. Alléluia. Marc chapitre 16 au verset 18 dit « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dieu a besoin de tes mains, bien-aimés, afin de pouvoir les imposer aux malades et que les malades soient guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà pourquoi fais très attention à tes mains. Tes mains là ne sont pas des mains ordinaires. Tes mains là ne les néglige pas. Ne touche même pas n'importe quoi avec ces mains là. Parce que ces mains sont très importantes. Dieu désire utiliser ses mains pour la gloire de son nom. Dieu désire utiliser ses mains pour les imposer à toutes les personnes malades et que ces malades soient guéris. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, qui vraiment sont paralysés sur les différents lits de fortune. Mais le Seigneur a besoin de tes mains.
afin que tu puisses les poser aux malades et que ces malades soient guéris. J'aimerais que tu puisses dire ceci. Main, tu parles à tes mains. Regarde tes mains et parle à ces mains-là. Dis main, mes mains. Vous n'êtes pas des mains inutiles. Vous êtes les mains qui serviront à la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu parles encore à tes mains. Dis main, mes mains. Vous n'êtes pas des mains inutiles. Vous êtes des mains du Seigneur. Des mains que le Seigneur utilisera pour manifester sa gloire dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu désire utiliser tes mains pour apporter la guérison à cette génération. Alléluia. Tes mains sont puissantes, sont importantes pour apporter la puissance de guérison. Alléluia. Ne néglige pas tes mains. Tes mains ne sont pas inutiles, bien-aimés. Amen. Dieu a besoin de tes mains. Alléluia. Deuxièmement, Dieu a besoin de tes pieds. Marc chapitre 16 au verset 15. Allez dans toutes les nations. Prêchez la parole de Dieu. Hein? Lorsque le Seigneur nous recommande d'aller, c'est même un commandement. Allez dans toutes les nations, prêchez la parole de Dieu, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour aller là, il faut marcher. Alléluia. Dieu désire utiliser tes pieds afin d'aller annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. Alléluia. Il désire utiliser tes pieds afin d'aller en mission, afin d'aller dans les coins recoins du monde pour gagner les âmes là-bas, pour que tu puisses, comment je vais dire, aller faire sa propagande, pour que tu puisses aller faire l'évangélisation. Dieu a besoin de tes pieds. Alléluia. Dieu t'a commandé de porter son message partout le monde. Ce sont tes pieds qui te porteront. Alléluia. Bien que nous ayons même des véhicules et autres, mais nous avons besoin des pieds. Ce n'est pas parce que nous avons un véhicule ou nous avons, c'est pas un jet, que nous ne marchons plus. Le véhicule peut te déposer à un certain niveau. Mais tu as également besoin de tes pieds. Tu n'iras pas, je ne sais pas, dans les villages avec, je ne sais pas, une voiture et prêcher. Non, même si tu arrives avec une voiture, mais tu dois descendre pour rencontrer ces personnes et parler avec elles. Donc tu as besoin de tes pieds, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais que tu puisses... J'aimerais que tu puisses tapoter tes pieds. Là où tu es, tapote tes pieds, tapote tes pieds. Et dis pieds, mes pieds, parle à tes pieds. Vous n'êtes pas des pieds inutiles. Vous êtes des pieds merveilleux. Des pieds puissants qui porteront Jésus au monde entier. Alléluia. Et je prie pour toi que cela est ainsi au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu désire que tu sois son véhicule. Il veut que tu sois son véhicule. Il veut se servir de tes pieds pour aller propager son évangile. La bonne nouvelle. Souvenons-nous bien aimés que nous sommes des annonciateurs de bonnes nouvelles. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 que l'onction de Dieu est sur moi car il m'a oint. L'une des raisons pour lesquelles nous avons été oints, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Donc tu as été oint pour apporter la bonne nouvelle. Et Dieu a besoin de tes pieds pour le faire, pour rendre cela effectif. Alléluia. Troisièmement, Dieu a besoin de ta voix. Oui, il a besoin de ta voix. Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Il a besoin de ta voix. Pourquoi de ta voix? Pour prêcher l'évangile. Alléluia. Tu vas prêcher l'évangile comment? C'est avec ta voix. C'est avec ta voix que tu parviens à prêcher l'évangile. Donc il a besoin de ta voix pour annoncer la bonne nouvelle. Pour prêcher l'évangile. Il a besoin de ta main pour bénir les autres. Il a besoin de ta voix pour bénir les autres, autant pour moi. Il a besoin de ta voix pour commander aux démons de sortir des corps, des gens. Alléluia. Pour délivrer les captifs. Pour renvoyer libres les opprimés. Beaucoup de personnes sont opprimées, sont pressées par les puissants des ténèbres, par les démons. Il a besoin de ta voix, afin que tu puisses commander au nom de Jésus
aux démons de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les familles, de libérer les villages, de libérer les nations. Alléluia. Dieu a besoin de ta voix. Voilà pourquoi faites très attention. Je vous ai dit qu'à partir du moment où tu appartiens au Seigneur, tout ce que tu as est pour Dieu. Dieu a besoin de ta voix pour chasser les démons. Il a besoin de ta voix pour parler de nouvelles langues. Alléluia. Pour parler de nouvelles langues. Ah, Alléluia. Dieu a besoin de ta voix. J'aimerais que je fasse cette prière. Tu vas dire voix. Tu vas parler à ta voix. Tu vas dire voix. Ma voix. À partir de maintenant, tu ne diras plus jamais rien d'inutile. Alléluia. Tu prêcheras l'évangile. Tu chasseras les démons. Tu parleras de nouvelles langues. Et tu loueras Dieu. Ma voix, Dieu a besoin de toi. Tu n'es plus inutile. Dieu a également besoin de ta voix pour pouvoir le louer, pour l'adorer, pour qu'à travers cette voix-là, les peuples, les vies soient délivrées. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à mes petites sœurs qui chantent, et même beaucoup même qui pensent que non, je suis en train d'abuser. Non. Je leur dis, vos voix-là, à travers cela, le Seigneur a envie de guérir, de délivrer, même de ressusciter les morts. Non pas pour les jeter, leur jeter des fleurs, non. Mais c'est une vérité. Le Seigneur désire même apporter la résurrection. Alléluia. Il y a des vies, il y a des personnes qui sont mortes de manière spirituelle. Ils désirent voilà, pour apporter la vie. Même de manière, même véritablement ramener à la vie là. Même rester les morts. Quelqu'un est mort. À travers seulement un chant, la personne peut être délivrée. Une personne est possédée. À travers seulement un chant, la personne peut être délivrée. Souvenez-vous, le roi Saül, il était tourmenté par des mauvais esprits. Et c'est David, la Bible dit que David, on appelait David qui venait jouer la harpe. Et il était soulagé. Alléluia. Donc, à travers ta voix là, Dieu veut faire des grandes choses. Voilà pourquoi ne néglige pas ta voix. Alléluia. Ta voix là, c'est pour servir à la gloire du Seigneur. Je prie pour toi que cela serait ainsi au nom suprême de Jésus-Christ. Quatrièmement, Dieu a besoin de ton cerveau. Oui, bien aimé, Dieu a besoin de ton cerveau. Tu pourras te dire peut-être quoi? Mon cerveau à moi. Oui. Peut-être que cela est vrai. Bon, c'est peut-être ce que tu peux te dire. Peut-être cela est vrai des avocats, des hommes intelligents, je ne sais pas, des intellectuels, des professeurs. Mon cerveau à moi, un cerveau insensé. Non, ton cerveau n'est pas insensé. Détrompe-toi. Dieu a besoin de ton cerveau. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Waouh, 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 waouh. Il a choisi quoi? Les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a besoin de ton cerveau pour confondre le monde. Alléluia. Dieu, il a besoin de ton cerveau pour confondre ceux-là qui se croient sages. Ces hommes qui pensent qu'ils peuvent expliquer l'existence de Dieu au moyen de la science là. Ces hommes qui se croient, qui pensent être intelligents, être sages. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le plus sage du monde n'est pas un scientifique. Le plus sage du monde, c'est celui qui gagne les âmes pour le Seigneur. Alléluia. C'est celui qui gagne les âmes pour le Seigneur. Proverbe chapitre 11, verset 30 le dit. Amen. Que celui qui s'empare des âmes est sage. Le plus sage du monde, ce n'est pas un scientifique. Le plus sage du monde, c'est celui qui s'empare des âmes, qui gagne les âmes pour le Seigneur. Donc, il a besoin de ton cerveau pour confondre les personnes qui se croient sages. Alléluia. Parce qu'il choisit les choses folles pour confondre les sages. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et il choisit les choses faibles. Les choses qui n'ont pas souvent d'importance, là, qu'on néglige là. C'est ce qu'il lui utilise pour confondre les choses fortes. Réellement pour démontrer qu'il est maître, qu'il est souverain et qu'il est capable de tout. Alléluia.
Tu as besoin de ton cerveau. J'aimerais que tu puisses mettre ta main sur ta tête et que tu dises à haute voix, cerveau, mon cerveau, tu n'es plus un cerveau inutile. Dieu a besoin de toi pour confondre les sages. J'aimerais que tu puisses encore refaire ce sujet de prière. Cerveau, mon cerveau, tu n'es pas un cerveau inutile. Dieu a besoin de toi pour confondre les sages. Et je prie que cela est ainsi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dieu a également besoin de ton temps. Ah, Razabra Kazaba Sekerebo Zenga. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu a besoin de ton temps. Alléluia. Et d'ailleurs même, pour ceux qui ne le savent pas, il faut vous le dire. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la ligne du temps? Que Dieu nous aide. Nous tous là. Parce que même moi-même qui vous prie, je ne respecte pas cette ligne du temps là. Je ne paie pas à Dieu réellement ce qui lui revient de droit. Dieu nous donne 24 heures dans la journée. Et la dîme, c'est le 10e. Donc ça voudrait dire que dans la journée, nous devons consacrer à Dieu ne fût-ce que 2h40, la dîme du temps. Et même là, ça c'est seulement le minimum. Parce que quelqu'un qui a réellement soif de Dieu, cet homme, même partout où il est, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, lorsqu'il y a une petite pause, tu cherches le Seigneur. À l'école, une petite pause, peu importe ce que tu pourras faire, que tu aies des occupations ou pas, tu trouveras toujours du temps pour, comment je vais dire, pour l'accorder au Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de ton temps. Dieu veut que tu dépenses ton temps pour lui. Il veut que tu dépenses ton temps pour lui. Il veut que tu fasses sa volonté pendant ton temps. Alléluia. Ah. Il ne veut pas que tu dises, je tue le temps. Non. Par la grâce de Dieu, je parlerai peut-être bientôt de l'intelligence du temps. L'intelligence du temps, nous allons comprendre beaucoup de choses là-dessus. Il ne veut plus que tu perdes ton temps à tout moment et pour le reste de ta vie. Dieu veut que tu sois occupé pour lui. Alléluia. Dieu veut que ton temps soit totalement consacré. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 que j'ai donné dit ceci. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Dit autrement, en tout temps. Favorable ou non. Dieu a besoin de ton temps, bien-aimé. Dieu dit que quand cela te convient, il a besoin de ton temps. Quand cela ne te convient pas, il a également besoin de ton temps. Il veut que tu utilises ton temps pour lui. Ton temps là, consacre le Seigneur. Alléluia. Sixièmement, Dieu a besoin aussi de ton argent. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1 à 3, vous pouvez dire cela à la maison. Oh, mon argent? Oui, Dieu a besoin de ton argent, bien-aimé. Dieu a besoin de ton argent. Tu dis peut-être que bon, vraiment, besoin de mon argent aussi. Non, je ne suis pas sûr que j'aime vraiment ça. Il a besoin de ton argent. Vous savez, bien aimé, même dans l'église du premier siècle, hein, on va dire quoi? L'église primitive même, l'église primitive, hein, Dieu prit des dispositions pour que chaque dimanche, lisez-vous Bible très bien, il prit des dispositions pour que chaque dimanche, celle-ci fasse certaines collectes pour que cela puisse servir pour l'évangile. Lisez bien la Bible. Vous voyez que le Seigneur a pris des dispositions même, l'église primitive, pour que cet argent-là puisse servir à la gloire de son nom, pour la propagation de l'évangile. Alléluia. Je peux te rassurer que l'argent que tu dépenses pour Dieu, Satan ne peut le dépenser. Une vérité claire. En fait, il n'y a pas de discuter là-dessus. La Bible déclare qu'il menacera pour le compte d'Ali, il menacera le dévoreur. Alléluia. L'argent que tu utilises pour Dieu, sois-en sûr que le diable ne pourra pas dépenser cela. N'utilisera pas cela. Le diable utilise ton argent par les maladies, par les problèmes,
par toutes ces choses bizarres là qui viennent, qui viennent te tourmenter là. Lorsque tu donnes ton argent à Dieu, ce qui est sûr, le diable ne pourra pas. Le Seigneur sera lui-même là. Il va défendre ta cause. Il fera en sorte que lorsque le diable voudra mener quelque chose pour retirer ton argent, que, comment je vais dire, que cela ne puisse pas arriver. Rapidement, je vais vous donner une révélation. Vous savez, bien aimé, l'argent n'appartient pas au diable. L'argent n'est pas au diable. Alléluia. C'est vrai que vous allez voir des rosicruciens ou des francs-maçons, des sorciers autres, des magiciens. Vous allez voir beaucoup d'argent qui font de mauvaises choses pour avoir de l'argent là. L'argent n'est pas à eux. L'argent n'appartient pas au diable. Le diable, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. Âgé de 8. Alléluia. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez, je ne suis pas le seul. Beaucoup en ont entendu parler de cela. Beaucoup, même certainement un parent, ou bien je ne sais pas trop. Il y a ce qu'on appelle des serpents qui viennent souvent donner de l'argent à certaines personnes. Il y a beaucoup de gros serpents dans la maison là. Hein? Qui ont ces serpents-là leur procurent de l'argent. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un a besoin d'argent, il demande à ce serpent d'aller chercher de l'argent là. Le serpent là va aller dans le quartier en question, dans le quartier. Il va tourner dans la ville, même dans les banques et autres. Il va aller là-bas prendre cet argent là et venir cracher ça à la personne à 4 heures ou à 3 heures du matin. Alléluia. L'argent n'appartient pas au diable. Tout l'argent que vous voyez, ces hommes-là, avec de l'argent et autres là, l'argent qui est procuré par le serpent là, lorsque le serpent est envoyé, il va partout, il cherche partout. Et vous allez apprendre que non, il y a eu des détournements de fonds, vous allez apprendre que non, mais il y avait une telle somme d'argent dans un coffre, mais ça a disparu. Qui est venu prendre cet argent là? Le serpent est venu et a pris cet argent là. Dans le monde de la sorcellerie, en dehors du serpent, hein, du boa, parce que lui là, il est utilisé pour les milliards. Lorsque tu veux les milliards, dans le monde occulte là-bas, ce sont les boas. C'est là quand ils viennent te donner des milliards. Il y a aussi les pigeons qui sont utilisés, c'est pour les millions. Je vais juste m'arrêter là. Alléluia. Dieu fera grâce. Je donnerai une leçon là-dessus. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc l'argent n'appartient pas au diable. L'argent que Dieu te donne, tu mets cela à son service. Le diable ne pourra pas toucher cela. Tout au contraire, c'est là comme une banque pour toi. Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne doit à personne. Il ne doit à personne. Il va te le donner en retour. Alléluia. Septièmement, pour terminer, Dieu a besoin de ton amour. Il a besoin de ton amour. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Alléluia. Nous parle de l'amour. Dieu a besoin de ton amour. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Il veut que tu puisses l'aimer. Il veut que tu lui appartiennes totalement. Tu es tellement très important pour lui, il a besoin de toi. Il voudrait que tu puisses totalement l'aimer. Le Seigneur t'aime. Pourquoi toi tu ne l'aimes pas en retour? L'amour du Seigneur pour toi est incomparable. L'amour du Seigneur pour toi ne peut être comparé à l'amour d'un mari envers sa femme. Ça ne peut être comparé à l'amour d'un frère envers sa soeur. Ça ne peut être comparé à l'amour d'une maman envers son enfant. Encore moins à l'amour d'un papa envers sa fille ou son fils. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi est incomparable. Ça ne peut être comparé à l'amour d'un ami envers, je ne sais pas, l'amour d'un ami envers son ami. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi est profond. L'amour de Dieu pour toi est incommensurable. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire ceci de prière. Tu as dit, Père, je te remercie de ce que je suis important pour toi. Je suis heureux que tu aies besoin de moi. S'il te plaît, aide-moi afin de ne pas te décevoir. Et telle est ma plus grande prière pour toi. Que tu puisses pas décevoir le Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis arrivé au terme
de ma leçon de ce jour. Et par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre demain avec une autre leçon. Mais j'aimerais prier. Éternel Dieu de grâce, nous voulons t'apprécier et te rendre grâce pour ces moments. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole. Merci pour tout ce qui a été dit. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses nous aider afin que nous soyons totalement à toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ce message, que cela atteigne les extrémités de la terre et que cela puisse délivrer, puisse guérir, puisse faire prendre conscience à beaucoup et que beaucoup sortent de la zone de confort au nom suprême de Jésus-Christ et qu'ils décident de se livrer, de se mettre à ton service pour la seule gloire de ton nom. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.